fasse de la lumière. Alors, coucou, bienvenue, Bonsoir, bienvenue sur le FMF Meet où nous merci. faisons la rencontre de d'acteurs de la scène gospel. Et aujourd'hui, nous avons une artiste que nous avons déjà eu l'opportunité de rencontrer par le passé, très brièvement. Tout à fait. Nous avons eu une petite discussion sur les qualités d'une bonne femme chrétienne. En tout cas, la conversation était croustillante. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'officiellement la rencontrer pour qu'elle nous parle un peu de son personnage, de sa musique, de ses dernières sorties et tout et tout. Alors, qui nous avons dans le FMF aujourd'hui, hein? Alors, vous avez la sœur Sonia Singh. Je vous salue et voilà, je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble ce soir et voilà, par la grâce de Dieu. Fantastique, fantastique. Ouais. Alors, Aujourd'hui, nous avons la sœur Sonia Singh, euh, d'accord, qui est originaire du Congo. Mais je pense qu'elle va nous donner Brazzaville. un petit On dirait ça. CV, un petit CV avec son background, comme on dit en anglais, hein, de qui elle est, comment, où elle vit et comment elle est arrivée à la musique gospel. D'accord. Donc on va commencer par, elle va commencer par nous dire qui elle est et où elle est basée en ce moment. Alors, qui je suis? Ben, à la base, je suis un enfant de Dieu, une sœur en Christ. Et maintenant, je porte la casquette d'artiste gospel. J'évolue à Paris. Bon, pas Paris précisément, mais en tout cas à 20 minutes de Paris en Île-de-France. Et voilà, j'ai tout un parcours, hein, j'ai un parcours assez riche qui m'a conduit ben, jusqu'à la manifestation voilà, de ce projet de sortir des sons, de la musique, voilà, pour glorifier le Seigneur, pour mettre sa pierre à l'édifice dans l'œuvre de Dieu. Donc voilà à peu près. Je ne sais pas si j'ai répondu ou s'il faut Oui. plus détailler. Non, 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 mais déjà, c'est déjà pas mal. Alors, moi, ce que je voulais savoir, Oui. ce que je voulais savoir, c'est comment, Sonia, tu es arrivée à la musique gospel. Tu as toujours été chrétienne. Mhm. Tu es, tu, comment tu es arrivée à nous donner, nous créer de la musique chrétienne? Quelle est cette procédure-là? D'accord. Alors, moi, j'ai toujours été une mélomane. En tout cas, la musique et moi, c'est une grande histoire, d'accord? Même avant que je sois vraiment ancrée dans le Seigneur, chanter, c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. Et dans mon parcours à l'église, hein, j'ai eu à être monitrice de l'école du dimanche. Et j'avais cette fibre-là de compositrice, c'est-à-dire que j'avais le rôle de préparer des petits spectacles, vous savez, pour les enfants de l'éco-gym, quand il y a un dimanche de Pâques ou autre. Et donc, moi, je composais des mélodies comme ça que je faisais chanter à ces enfants pour faire des spectacles. Et souvent, j'avais de bons retours. Voilà, je me rappelle même une fois, une sœur m'a dit, ah, la chanson que les enfants ont chantée, là, c'est très joli, c'est quel CD? Je dis, c'est pas de CD, c'est moi qui ai composé. Donc, voilà, j'avais déjà cette fibre, hein. Et à part ça, j'étais aussi une monitrice de culte, la partie justement adoration, pas louange. Et cette expérience m'a permis d'être beaucoup dans l'adoration, d'aller vraiment chercher le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur, parce que voilà, c'est un moment où on porte des gens qui viennent chez eux toute la semaine. Voilà, c'est un moment où on doit les reconnecter un peu avec Dieu, en tout cas pas un peu, on doit les reconnecter avec le divin. Donc nous, on est le canal par lequel voilà, le Saint-Esprit va faire le travail. Donc là aussi, cette expérience d'adoration, on chante, on élève la voix vers le Seigneur et il y a une connexion divine. Ça, c'est un peu le parcours, le vivier, on va dire, le background, comme tu as dit, de ma Mhm. personne, de ce que j'apportais déjà dans l'église. Mhm. Mais ce qu'il y a là, c'est que on a eu tous vu le coronavirus, hein,
Donc, moi, j'ai été victime de cette maladie, la Ok. première vague. Voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup affectée parce que, voilà, j'ai eu très peur. C'était très dur pour moi. J'étais dans des conditions très compliquées. Et j'avais fait un vœu au Seigneur en disant vraiment, si je ne pars pas, si tu ne me prends pas, ben, je vais faire ce que j'avais prévu, enfin, ce que j'avais promis, les vœux que j'avais fait à Dieu, comme sortir une chanson, le glorifier. C'était pas forcément pour être une artiste, musicienne. Non, c'était surtout une action de grâce, voilà, aux yeux des hommes, c'est-à-dire que élever la gloire de Dieu. Et c'est Mhm. de là vraiment qu'est partie cette conviction-là. Lorsque j'ai guéri et lorsque ça a commencé à aller mieux, je me suis dit, je vais respecter mon vœu, je vais respecter mon engagement. Et Mhm. comme je composais déjà depuis, parce que c'est pas des chansons qui sont arrivées là au tenté, comme on dit, c'est des chansons déjà que je chantais, qu'on m'accompagnait déjà à l'église au piano et autres. Et donc, voilà, j'ai démarché un studio parce que l'idée, c'est bien. Après, maintenant, il faut rentrer dans la pratique. Mhm. Donc, j'ai démarché un studio, j'ai démarché des pages, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai démarché un réalisateur et on a fait Kumisama, donc le premier maxi single qu'on a présenté ensemble justement dans l'émission dont tu as parlé. Et voilà, j'étais très contente parce que j'ai eu de bons retours. Voilà, par rapport à ça, j'ai béni le Seigneur. Et comme j'ai d'autres, voilà, chansons sous le coude, hein, ben voilà, je me suis dit pourquoi pas. Parce que Dieu, parfois, il te fait rentrer dans ton chemin, hein, dans ton chemin de vie, dans ton appel, par, voilà, les chemins de Dieu sont insondables. Voilà. Effectivement. Parfois, on se cherche, et finalement, le Seigneur fait en sorte qu'on se retrouve à la place qu'il a toujours voulu qu'on soit. Donc, c'est un peu ça. Et après, Kumisama s'en est suivi Ma Louange, Ma louange. qui est sorti aussi, voilà, il y a quelques temps déjà. Ça va faire quelques mois, 7 à 8 mois, comme ça. Mm. Fantastique, fantastique, fantastique. Alors, donc tu as toujours été chrétienne. Tu viens d'une famille chrétienne. Je ne viens pas d'une famille chrétienne. Mon père n'était pas chrétien. Il s'est converti plus tard. Ma Ok. mère, par contre, si. Ma mère, elle s'est convertie beaucoup plus tôt, on va dire, que mon père. Et c'est elle qui m'emmenait à l'église. Et faut savoir que moi j'ai eu une petite enfance difficile. Je n'ai jamais fait ce témoignage, mais j'ai eu une petite enfance très difficile avec beaucoup d'accidents, accidents de voiture, brûlures au second degré. Voilà, j'ai eu une enfance et tout ça avant 10 ans. Hein. Avant 10 ans, voilà, le diable m'a vraiment combattu, comme on dit, déjà Persécuté. dès le berceau, comme on dit dans la Bible, il a poursuivi Jésus, il a fait tuer les petits enfants. Donc moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Avant 7 ans, je me suis fait renverser par une voiture. J'ai fait un vol plané, bam, sur, voilà, si, si. Et je me rappelle encore, les gens sont venus m'en tourner en lingala, ils disaient, ah, Koufi, donc, ah, elle est morte, ah, Elle la est pauvre morte, et elle est tout. morte. Oui, mais je me suis réveillée de là et même pas une fracture, quoi, alors que j'avais vraiment fait un... Mais ça m'avait laissé un traumatisme. J'ai peur de traverser la route après ça. À part ça, une fois, je me suis brûlée ben, au second degré, c'est-à-dire qu'une brûlure, quand tu regardes ta peau, elle est en train de bouillir comme ça, là, pouf. Je sais pas si tu connais les grands brûlés, et tout Oui. ça avant l'âge de 10 ans. Donc, voilà, j'avais que des catastrophes, quoi. Chez moi, on avait peur de moi. Dès que j'étais un peu calme, on se disait, celle-là, elle a pas encore. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça, elle a toujours un truc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, c'est un peu ça. Et j'ai développé cet amour du Seigneur qui me protège, qui me garde depuis l'enfance. C'est vrai qu'après, à l'adolescence, on a tendance un peu à dévier, mais ça reste. Hein. Voilà, Mhm. donc c'est une foi vraiment qui est restée. Je me suis pas vraiment beaucoup dissipée dans ma vie. Je suis vraiment beaucoup restée dans l'église. J'étais active. Et là, je continue en fait. Hein. Je continue toujours à témoigner ma foi. J'inculque ça maintenant à mes enfants et je pense que voilà, je vais rester là-dessus et je veux partager. Maintenant, je veux une foi active maintenant. C'est plus une foi voilà de maison. Je veux maintenant que ça soit une foi active parce que le Seigneur nous a donné des talents, pas Mhm. mal de talents à tout un chacun et je pense que j'ai assez pour pouvoir voilà les multiplier à travers plusieurs actions que je vais faire.
Donc voilà un peu. Fantastique. Ouais. Fantastique. Fantastique. Alors, moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu comptes ramener de, de nouveau dans la scène gospel, on dira francophone, c'est-à-dire quelle sera ta particularité? Qu'est-ce qu'on retrouvera chez Sonia Singh Hein. que potentiellement on ne pourra pas retrouver chez d'autres chanteuses francophones vivant à Paris? En fait, c'est un peu l'histoire de qu'est-ce, quelle est la particularité de Sonia Singh en fait, en tant Alors, je que... vais t'étonner, c'est que moi, ça va être le rétro, en fait. C'est-à-dire que moi, Hmm, je repars pas, je ne pars pas devant, je retourne. ok, Parce que je sais pas, avec les nouvelles technologies, euh, j'ai l'impression que nous, chrétiens, on a perdu un peu l'essence de ok, la foi brute, hein, la foi active, ok. la crainte de Dieu. Et moi, Crainte de mon Dieu. adoration, c'est ça. C'est le retour, en fait. On retourne. Je cours Mhm. pas devant faire une nouveauté. Non, non, non. Au contraire, je veux qu'on retourne à la source. À la source. Voilà. Je veux que les gens se souviennent pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus, Mhm, pourquoi ils ont choisi de suivre Jésus, mhm, et plutôt que de suivre les effets de mode, quitte à faire même des chansons rétro, un peu, je m'en fous. Le plus mhm, important pour moi, c'est que on sente l'onction dans mes chansons, on sent l'essence même de la foi dans mes chansons. Après, c'est vraiment mon avis. Donc, la nouveauté, c'est quand même une nouveauté parce que ben, c'est des nouvelles chansons, c'est autre chose. Mais le socle, la base, hein, pour moi, parce que la Bible dit la parole de Dieu ne change ne pas, elle est change pas, invariable. Dieu effectivement. lui-même, il ne change pas. Il est le Mhm, même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, mhm, l'adoration va peut-être changer par rapport au rythme, au machin et tout, mais l'adoration pure, ça reste les sentiments du cœur. Il ouais. faut remarquer quand un chant fait un cantique ou une chanson par rapport à un psaume de David ou par rapport à vraiment un fait de la Bible, ça touche même plus encore les cœurs que quelqu'un qui va juste écrire une chanson comme ça. Ça, c'est Hmm, vraiment mon opinion. C'est pour essayer de faire un peu, éclairer un peu les choses. Donc, moi, c'est ça. c'est Donc, bien. c'est ça, en fait. C'est ça. Ok, ok. Moi, je veux juste demander, parce que là, en ce moment, on est dans une ère de popularisation du gospel, qui est le message, mais Oui. aussi du genre musical. Mhm. D'accord? Et toi, tu dis non, toi, tu nous ramènes à la source. Mhm. Et aujourd'hui, il y a ces nouveaux artistes gospel-là Mhm. qui viennent avec une nouvelle énergie, Mhm. qui ne chantent pas forcément des versets bibliques, mais qui Mhm. connaissent un succès fulgurant. Mhm. Euh, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, déjà, je vais pas juger, hein. C'est quand on se lance déjà pour le Seigneur en tant que gospel, c'est que bon, on a une conviction et on veut faire quelque chose. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que gospel, à la base, ça veut dire évangile. D'accord? L'évangile, le L'évangile, message. voilà, c'est un message, hein. Ça doit porter un message, hein. Ça doit porter quelque chose, hein. On ne doit pas faire des choses vides, hein, juste pour Mm, amuser la chair. La Bible mm, dit, affectionnez-vous les choses de l'esprit mhm, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, elle veut quoi? Elle veut danser, elle veut bouger. Effectivement, si on fait aujourd'hui une chanson avec un certain, voilà, je sais pas, avec un certain effet de mode et autres, bien sûr que ça va faire danser, ça va faire bouger, mais tu gagnes combien d'âmes avec ça? Est-ce que on a envie de connaître Jésus après? Est-ce que parce que l'impact, c'est ça en fait. La source, c'est ça. Et ça, généralement, ça n'a pas trop de succès fulgurant. Ça, c'est mon observation personnelle. Sauf pour les grands artistes hein, qui ont fait leur temps. Hein. Et mhm, il faut même remarquer que les grands artistes gospel qui sont reconnus et qui ont vraiment un poids, ce sont les anciens. Ce sont vraiment les anciens qu'on respecte, qui ont du charisme. Moi, j'ai été un peu parrainée par papa Marcel Mungou. mhm. C'est un ancien, mais jusqu'aujourd'hui, quand on entend chanter, c'est des anciennes chansons, mais on sent l'onction, on sent, et les gens après ils donnent leur vie au Seigneur Jésus.
Et à ma grande Hmm. sœur Dena Moana aussi, j'étais à son concert. Elle est justement, elle est moderne et en même temps, elle est aussi rétro. Enfin, Mhm. les deux. C'est-à-dire que on va à son concert, on danse, on bouge, mais elle perd pas le fil conducteur, elle Mhm. perd pas le fait que c'est une ambassadrice du gospel et elle est Mhm. là pour gagner les âmes. Maintenant, il y a plein de jeunes qui font, voilà, c'est bien, ils ont du succès, ça danse sur TikTok, machin et tout, mais est-ce que après avoir dansé, s'ambiancer, est-ce que après le soir, quand on se couche, on se dit, tiens, mais ce qu'il a chanté là, ça me donne envie de connaître Jésus, quoi, j'ai envie de dire. C'est un Hmm. peu ça. Ok, Voilà, c'est pour ça que je dis que effectivement. moi, je repars, je veux qu'on revienne un peu à l'essentiel. Parce que Hmm. le succès, ça sert à quoi? Le succès, c'est un vent, hein. Ça vient, C'est ça clair, passe, et puis après, toi, tu continues ta route. Donc, c'est un peu ça. c'est clair, c'est clair. Donc, Ouais. disons que si Sonia a ce même succès-là, et Hein? demain elle se retrouve, on dira, au Zénith de Paris ou Amen. Je à reçois. l'accord à Arena. Alors, les tickets de concert seront gratuits alors. Hein? Non, les tickets de concert ne seront pas gratuits. Est-ce que ça m'appartient, l'aréna? Maintenant, si vous financez, on fait une grande collecte, on dit, bon, on va aller là-bas, et puis tout le monde met la main à la poche, là, oui, d'accord. Mais il faut faire la part des choses. C'est clair, Le Zénith, les machins, ce sont des salles qu'il faut payer. c'est clair. Et le gospel, l'évangile aussi, ça coûte, hein. C'est pas, hein, même Jésus, dans son ministère, il a envoyé prendre de l'argent dans la bouche des poissons. Il a fait des choses matérielles, terre à terre. Il a nourri des gens. Ils ont écouté la parole et puis après ils ont dit mais comment on a faim? On On a va pas faim repartir chez nous comme ça. Il comme est ça, obligé les de faire enfants. un, hein, quand on était petit, on regardait des films de karaté. Là, il était de faire un kata pour que les poissons, les poissons et le pain apparaissent Se pour que les gens multiplier, mangent. c'est clair, Voilà, c'est c'est ça. clair. C'est-à-dire qu'il y a le côté spirituel, mais pour soutenir le côté spirituel, il faut le matériel. Et moi, en tant qu'auto-productrice, j'ai envie de dire, parce que c'est de Ah, production, ouais. l'auto-entrepreneuriat, production, je sais ce que ça coûte aussi un peu. Hein. C'est pas facile. Ouais, c'est Il pas faut, évident. voilà, c'est pas évident. Il faut mettre la main à la poche, il faut faire des shootings, il faut faire des pages, il faut faire pas mal de temps. Et mon dernier clip, j'ai quand même, voilà, essayé de faire un beau clip. Voilà. Donc, les deux, les deux. Si je fais un concert un jour, en tout cas, je pense qu'il sera pas gratuit. Pas parce que je veux me faire payer, mais en tout cas pour avoir un bon rendu, un beau spectacle et être dans des beaux endroits, comme on dit, bah, il faut mettre la main à la poche. C'est Donc c'est clair, un peu ça. Ouais. c'est clair. Donc, ça rejoint un peu la question que j'allais poser en fait. Hein? Alors, quels ont été les petits challenges que tu as rencontrés pour pouvoir t'établir en tant qu'artiste gospel et s'il y avait des choses à améliorer dans sur la scène gospel, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, toi, en tant que acteur de la scène gospel? Alors, s'il y a des choses à améliorer, pour moi, je vais vraiment parler de façon subjective, c'est un peu l'unité entre les artistes, l'encouragement, la valorisation, parce que voilà, on commence toujours quelque part, hein. On n'apparaît pas comme ça, et en tant qu'enfant de Dieu, parce que là, je vais vraiment parler pour parce que même dans les artistes profanes, ils le font même mieux que nous. C'est-à-dire que quand il y a un petit qui Effectivement. a un talent et tout, ils le mettent sur un piédestal pour qu'il soit connu Mhm, et que ça marche. Mais nous, mhm. les chrétiens, surtout dans le gospel, on le fait pas beaucoup. Ouais, Ça se passe. J'ai suivi l'émission justement que tu m'as envoyée et la sœur disait que quand tu es déjà connu et que tu brilles et que ça marche, là oui, tu es démarché, mais quand tu es en train de chercher de la visibilité, parce qu'aujourd'hui on parle en termes de visibilité, c'est un peu difficile. On va regarder ton nombre de followers, alors que normalement c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut voir mhm. la foi, le dynamisme qu'il y a derrière la personne, il faut voir l'appel. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que les artistes parfois ils aiment pas mélanger leur vision.
C'est-à-dire que dans le monde encore, ils vont collaborer, ils vont faire un son, mm, mais dans l'univers chrétien, c'est chacun parfois son appel, sa vision. Donc, on veut pas trop parfois se mélanger. Tu vois, mm, elle est animée par quel esprit, elle, là? mm. Tu vois. Non, mais je te dis la vérité, on est un peu suspicieux. On se dit, elle est animée par quel esprit? Mm, Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a quand même pas mal de freins qui font que aujourd'hui, moi, par exemple, je peux pas aller démarcher une grande artiste ou un grand artiste gospel. Juste comme ça va pas être. Donc, ça, c'est ce qu'il faut vraiment améliorer. mm, mm. Le soutien, la collaboration. Et donc, voilà, pour s'aider mutuellement. De toute façon, on est des travailleurs, on travaille pour le royaume. C'est clair. Donc, c'est pour propulser le royaume de Dieu. Après, si l'autre, il est pas vrai, il est fake ou autre, toi, tu as fait ta part, en fait. Effectivement. Après, chacun, sa foi, voilà, il fait comme il veut. C'est un peu ça, hein. Non, je te rejoins. J'ai de ma petite expérience Hum, sur la plateforme FMF. Je veux dire que le support même dans la communauté chrétienne, il est très très moindre, il est très peu. hum, Et hum. oui, chacun se méfie un peu Oui, oui, il y a de beaucoup de méfiance voilà, et donc de préjugés et aussi. Ouais, de ouais. préjugés. Mais bon, je pense que comme on dit, euh, on est tous des employés du Kingdom. Jésus est notre patron et chacun a son rôle à Exactement, jouer. Donc exactement. voilà. Tant que tu fais ton rôle, tant que tu fais ton action et tu restes Hum. concentré, c'est le plus important. D'accord. C'est que les gens partent du principe que c'est quand tu arrives au sommet que oui, Dieu est dedans. C'est-à-dire que Dieu t'a élevé. Hmm, hmm, Là, c'est oui, tout le monde vient parce que il y a soi-disant une preuve palpable que tu es au sommet. Mais hmm. attention, il y en a qui sont corrompus aussi pour arriver au Effect- sommet. Voilà, effectivement. la vraie suspicion, justement, c'est là de se dire que mais il est arrivé au sommet, mais est-ce que c'est vraiment, voilà, en bas, est-ce que c'est vraiment Christ, tous ces, moi, je suis pour les petits là qui ont encore la foi naïve, la foi vivante, qui veulent, voilà, c'est ça. Que de Ouais, sauter ça et d'aller directement, ça c'est un peu mitigé. Ouais. Le c'est Seigneur, il clair. prend toujours du pain, hein. Quand on se réfère à la Bible, David, il était avec les moutons, hein. Il était là-bas, à l'arrière-plan, et c'est tout doucement qu'on l'a mis en avant. Joseph aussi, c'est pareil. Il a passé toute sa vie dans des prisons, prison Mhm. ici, prison Prison là-bas, et là-bas. c'est à la fin de sa C'est à vie la fin que que, sa vie est devenue, voilà. ouais. Mais si c'était des chrétiens d'aujourd'hui, ils auraient dit que non, ceux-là, ils sont maudits ou ils sont envoûtés. Quel Dieu, là, Dieu, tu es dans la prison. Tu comprends? Alors que chacun de nous, ouais, bah, c'est ça, chacun de nous a son parcours. Peut-être que c'est un C'est clair. apprentissage. C'est un C'est clair. brisement que Dieu fait là pour que quand justement il va le mettre, voilà, devant, il saura d'où il vient. Quelqu'un comme Joseph, il peut pas décoller dans son poste. Il a passé toute sa vie en prison. C'est Pour une fois clair. qu'il est libre, il va C'est pas clair. faire n'importe quoi. Donc c'est un peu ça. Alors, quels sont tes plans pour je dirais, les 3 prochaines années, les 2 prochaines années ou les 5 prochaines années? Comment tu vois ta carrière? Est-ce que tu as, est-ce que tu as je sais pas, ça sera quoi, un album? Ou bien ton plan, c'est de nous faire un zénith? Ou c'est de nous faire sortir des albums où on a certains artistes qui veulent devenir, qui veulent avoir leur propre église, tu vois? Ils commencent en tant que chantre et après ils deviennent pasteurs. À quoi on doit s'attendre avec Sonia? Alors, moi, j'ai un appel assez différent. Ok. Des albums, bon, on va pas dire des, mais en tout cas, j'ai des chansons qui sont en cours de traitement. Là, j'avais déjà annoncé, mais bon, avec la vie d'ici, où voilà, je suis pas chantre à plein temps. Justement, il faut financer tout ça, donc il faut travailler Hmm, et autres. hmm, Ça prend un peu de retard, mais tout doucement, on avance. Moi, je suis plutôt pour une foi active, hein, c'est-à-dire que je suis très engagée dans tout ce qui est caritative, tout ce qui est voilà solidarité, orphelinat et autres. Moi, c'est mon appel, il est plutôt dans ce cadre-là. Et donc
dans les prochaines années qui arrivent, et là même déjà, il y a des actions qui sont mises en place pour aller faire des dons, voilà, aller soutenir. Je suis ambassadrice d'une association des deux Congos pour soutenir les orphelinats, les machins. Et là, si tout va bien, j'irai même voilà, à Afrique Gospel francophone chez notre ami là, au Bénin. À qui on passe Oui, le salam, le oui, on le bonjour. salue. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et là-bas aussi, il y a déjà une action avec un orphelinat qu'on ira voir. Donc, moi, c'est mon appel, c'est plutôt ça. C'est dans la philanthropie, la musique. Voilà, forcément il y aura un album, mais on est en train de le travailler. Et au moment où il sort, ben vous serez tous au courant puisqu'on va communiquer. Mais non, je ne compte pas ouvrir une église, je ne compte pas autre. Mais je suis plutôt dans une foi active. Je suis plutôt voilà, aider les veuves, les orphelins, dans la philanthropie, voilà. Et après, si j'ouvre peut-être un ASBL ou quelque chose comme ça, là, oui. Mais une église, non, l'église, c'est les ressources humaines. L'église, c'est la gestion de C'est l'humain. la Je ne gestion. pense pas que j'ai cette compétence-là. Enfin, je ne sais Euh, pas. Ok, ok, Ouais, intéressant, intéressant. Alors, ouais. moi, je voulais savoir, quelles sont tes influences musicales? Alors, donc, on va dire Mhm. trois artistes qui t'ont musicalement influencé. Mhm. Donc, on dira trois top artistes, tes trois top artistes préférés qui t'ont influencé. Trois. Même actuellement ou forcément que des anciens? Euh, Alors, moi, je dirais, dans la vie, quand on a des difficultés, puis surtout quand on est chrétien, quand on a des problèmes, il y a une chanson d'un artiste, tu cours, tu mets ça, et ça te donne tout le feeling, les sentiments. En fait, ça te ramène à une dimension. Donc, quel c'est- artiste a pu te donner ce feeling-là, ce sentiment-là? Quel est l'artiste préféré? Quels sont Ben, tes artistes préférés? déjà, il y a Maman Laure Bongo que j'écoute beaucoup Ok, de Maman Laure Kinshasa. Bang. Voilà. Oui, oui, elle, je l'écoute énormément. Il y a aussi Moulaja. Euh, Moulaja. ils sont deux. C'est que je retiens pas les prénoms. Il y a un qui s'appelle Henri Papa, mais l'autre là. Ah, ok, pas Des Henri Papa. anciennes chansons. Pas Henri Papa. Et le groupe Adorant l'Éternel, Atom Bouma et sa femme. Voilà, Gaël. 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 Bon, Gaël, mais maintenant ils sont en solo, en Maintenant, ils couple sont en aussi. solo, effectivement, oui. Voilà, donc Maman Nadège Ngouma, par exemple, elle a fait Nako Bangelo Côté. Je sais pas si tu connais. Ça, c'est une chanson. Tu comprends un peu le lingala ou pas? Le message est Un peu. vraiment, Je comprends. le message est vraiment très fort. Le Lingala, c'est la langue pour élever le nom de Dieu. Exactement, Oui. exactement. Ben voilà, par exemple, des artistes que moi qui me touchent, c'est-à-dire que ils sont toujours dans le mouvement, dans l'actualité, alors que la base de leur adoration, moi je trouve que ça bouge pas en fait, ça Mhm. bouge pas. Par exemple, le dernier son de Maman Nadège, Nakobang Côté, Mhm. c'est Maman Nadège quoi, mais ça touche, ça porte, ça donne envie d'adorer Dieu, ça donne envie de persévérer Mhm. et d'avoir à la foi. C'est pas forcément excitant au niveau de la chair, mais ça réveille l'âme. C'est un peu ça. Et c'est ça la différence entre la chanson profane et la chanson d'adoration gospel. La Mhm. chanson profane, c'est vrai, elle peut être philosophique, elle peut être machin, elle peut te faire réfléchir, mais la chanson d'adoration, elle réveille ton âme, c'est-à-dire qu'il y a une connexion qui se fait avec ton âme, où tu Mhm. prends certaines, il y a une conscience qui vient en fait en Effectivement. toi. Voilà, donc c'est un peu ça. Le Saint-Esprit réside Oui, 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 c'est dans ça, c'est l'essence ça. même de la chanson, effectivement. Exactement. Et si tu Eff- remarques même dans les églises aujourd'hui, quand c'est le moment d'adoration, c'est que ce sont les mêmes chansons qu'on rechante et qu'on rechante, mais les gens ne s'en lassent pas, ils sont toujours autant touchés
quand elles étaient sorties, quoi. D'ailleurs, on sait même pas qui a chanté, on chante seulement et c'est un peu Effectivement. ça. Et moi, c'est cette dimension-là que je veux. C'est pour ça que je veux pas me précipiter dans l'air du temps. Non, non, je fais ma vie, je prie et j'attends le truc là qui, je sais pas, L'onction. voilà, qui va tomber là, qui va faire que ça, c'est une chanson qui va rester dans l'église, même si c'est une seule Une chanson seule seulement. chanson. Mais est-ce que Oui. ça reste que quand on commence l'adoration, les chansons du genre Mon âme bénit le Ni le Seigneur, ça c'est des Seigneur. chansons, c'est même pas ça a commencé quand, depuis qu'on est petit, on Effectivement. chante ça. Donc Effectivement. c'est un peu ça. Et même la chanson de la chante Constance, je lève les yeux vers les montagnes. Ouais. Je sais pas si je connaissais une Si, je ivoirienne. connais. Si, je D'où me connais. viendra le secours? Ça, c'est un Cool. psaume. Mais Oui, c'est cette le son. chanson, moi-même avec mes enfants ici, on l'écoute. Hein. Ça touche. Ça reste en fait. Donc Ouais. voilà, voilà un peu. Ben, fantastique, fantastique. Alors, Hum, trois chansons que tu peux recommander à nos auditeurs de FMF, hum. euh, tes trois chansons préférées. Les trois chansons, si on t'enferme dans une maison ou dans une salle et tu ne peux qu'écouter trois chansons, quelles sera Ouais. ces chansons? Alors, la première chanson sera une chanson du groupe Ilson. Je Ok. l'écoute beaucoup. C'est Le Vin Nouveau. Je sais pas si... Fais-de-moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Le Vin Nouveau. Je sais pas si tu connais. Vin nouveau. Ça dit sous la pression, tu fais un vin nouveau. Mhm. Euh, la deuxième chanson, ça sera celle de, alors je pense que je l'ai écoutée encore ce matin, de Gwen Dresser. Je sais pas si tu connais Gwen Dresser, c'est un Canadien. Ok. Oui, il Je est dans connaissais pas, mais. l'enseigne enseigne-moi.com là. Ok. Euh, oui, et donc cette chanson, c'est L'amour injuste. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur, je t'ai rejeté Cette chanson, c'est L'amour injuste. Hein, ça, Mhm. ce sont mes chansons à moi. Et puis après, des chansons d'adoration en lingala, un peu rétro. Muli Monanga Kumisa Yahweh. Je sais même pas qui a chanté en fait, parce que c'est comme une sorte de playlist sur YouTube. Tu Mhm. mets ça et voilà, ça défile, c'est un peu rétro. Ok. Donc, c'est un peu ça. Et il y D'accord. a une chanson aussi que j'aime bien, c'est une chanson de la maman Eunice Mayonga, c'est Ma prière. Hein. Je sais Ma pas si tu prière. connais. Je crois que j'ai Ouais. déjà écouté ça. Je l'ai déjà Ya écouté. ya yes we escuzo yoka. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Yaya Yeswe, eske uzomona tango nazolela, eske uzomona tango nazolela, eske uzomona tango bazofinga nga, eske uzomona tango bazochola nga, eske uzomona tango bazoyina nga, eske uzomona papa bane, eske Je sais pas uzomona. si ça te dit quelque chose. Ya ya Petit, yes we petite escuzo interprétation. Mais yoka. t'inquiète, on va arriver là-bas. Tu vas nous faire une petite interprétation Oh, d'accord. de ma louange ou de Kumisama. Tu choisiras. Alors, Ouais. donc, parle-nous de tes deux sorties officielles. Euh, par quelle procédure tu es passé pour nous offrir ces deux œuvres musicales, hein? La première, c'était Komisama. Mhm. Le message derrière et comment tu veux toucher euh, euh,
comment tu veux toucher, comment tu veux gagner des âmes avec ces deux chansons. Donc, parle-nous de ces D'accord. deux. Alors, Kumisama, déjà, c'est une reconnaissance, c'est très personnel, hein. C'est par rapport justement au démarrage de tout, hein. C'est Ok. la première chanson, donc je rends grâce à Dieu d'ouvrir le chemin à Kumisama. Donc, je dis au Seigneur que je vois vraiment de mes propres yeux que tu es fidèle et que tu agis et que je te donne ma vie. Et donc, le message, c'est ça, c'est de remercier Dieu pour tout. La Bible dit rendez grâce pour toutes choses. En toutes Mhm. choses, rendez grâce, faites des prières d'action de grâce. Et la paix qui surpasse toute paix, enfin, la paix du Seigneur, voilà, vous préservera vos pensées en Jésus-Christ. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc, mon message, c'est ça. C'est rendre grâce à Dieu pour tout, donner sa vie à Dieu, le laisser prendre le contrôle, bien sûr en étant toujours aussi actif, hein, ou Mhm. active. Donc, le message, c'est ça. malamu e na ye lelo sanjula yo nzambe malamu e nzambe malamu e na ye lelo umisa yo yonde nzambe malamu e Et ma louange, hein, c'est beaucoup plus maintenant pour célébrer avec le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. C'est la louange, quoi. C'est on danse et on rend grâce à Dieu. Et je dis dans cette chanson que même si je suis triste ou je suis dans la souffrance, et même si mon corps se dégrade, même si je deviens, je ne sais pas comment, bah, toi, tu restes Dieu. C'est juste, Ozali, mon aîné, donc tu es grand, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Voilà, tu ne changes pas, tu restes Dieu. Et donc, c'est un peu ça. na bolingo na yo papa e na bolingo ya moto mosusu te na bolingo na yo papa e na bolingo ya moto mosusu te yawe mama mama na bolingo ya moto mosusu te yawe mama matia mama. Et donc, pour emmener tout ça au grand public, c'est tout un parcours. Il faut démarcher, voilà, les journalistes. Il faut pas mal d'actions pour être validé. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a ouvert quand même des grandes portes. Le Seigneur m'a ouvert la porte de Télé Sud. Je suis passée à Afro-Night avec Serge Fato. C'est quand même un grand journaliste qui reçoit quand même du monde. Et Effectivement. il y a aussi Phil le Montagnard d'Africa Radio, que je Mhm. salue, voilà, qui, pareil, m'a reçu pour Africa Gospel. Euh, c'est touchant pour moi, quoi. Je me dis, tiens, hey, ça commence à devenir intéressant, hein. Voilà, je commence à aller dans des endroits où c'est international, quoi. C'est-à-dire ça partout dans le monde. Donc, mais je pense que le Seigneur a déposé quelque chose et ça va venir Ça va par la venir. grâce de Dieu. Ouais, tout Ça, à fait. ça va venir. La prochaine étape, c'est le festival Gospel Afrique francophone, c'est ça? En tout cas, je suis programmée. Voilà, je suis prévue et si tout va bien, j'y vais, je pense, ouais. Fantastique. Ouais. Fantastique. Alors, ce qui va franchement, moi, C'est quoi, là? j'ai eu l'opportunité d'écouter les deux titres et j'ai une grande admiration pour ta productivité et j'ai Merci. beaucoup aimé. En un laps de temps, tu nous as sorti deux titres magnifiques et moi, je veux t'encourager encore à nous faire sortir encore plus de titres Amen. et Amen. peut-être même nous faire sortir un album même, hein? Un Amen. album. Amen. Voilà. Alors moi je vous invite à découvrir, si vous n'avez pas encore découvert les titres de Sonia Singh, allez sur YouTube, hein, vous écoutez, vous tapez Kumisama et vous tapez Ma Louange. Franchement, c'est le vocal, comme on dit. C'est le vocal, c'est la louange, les Anglais ils disent praise
Praise, praise. Yes. Voilà. Alors, donc, Sonia, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi, hein? Si les listeners, les auditeurs de FMF Radio veulent avoir un peu plus d'informations sur ta musique, avoir les dernières nouvelles sur ta musique, comment on peut se procurer les nouvelles de Sonia Singh? D'accord. Alors, déjà, j'ai mes pages. J'ai ma page Sonia Singh, Mhm. Facebook. Facebook. J'ai mon compte Instagram aussi. En fait, j'ai tout tagué Sonia Singh. Sur ma chaîne YouTube, pareil. Donc, il suffit d'aller voilà, dessus et retrouver ce que je fais et me suivre un peu dans mes exhortations, voilà, pour découvrir un peu qui je suis, ma personnalité. Et je réponds aussi aux messages. Il y en a qui m'ont proposé des émissions, des collaborations. Quand c'est sérieux, généralement, bon, voilà, je mets en prière et si c'est bon, je valide. Donc, voilà. Après, les chansons, elles sont disponibles aussi, mon streaming, hein. La dernière fois, j'ai chanté à un mariage. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, ouais, j'étais même surprise. Il est parti sur Spotify, il a trouvé ma louange tout de suite. J'ai fait, ah, mais Ah! c'est bien ça. Il a téléchargé, j'étais très contente. Et même sur Amazon aussi. Donc, voilà, il y a vraiment la possibilité de retrouver les chansons en téléchargement. Et voilà. Sinon, le clip, il passe dans mon pays, à la télévision, il passe. Et il est passé sur Trace Gospel aussi. Après, Trace Fantastique. Gospel fonctionne en termes de promo, Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont des temps de promo où, voilà. Mais ma louange est passée les fêtes jusqu'à là 2023. Maintenant, pour relancer la promo, bon, tu sais ce qu'il faut faire, mais en tout cas, hmm. c'est passé, c'est passé sur Trace Trace Gospel. gospel. C'est vraiment une victoire pour moi parce que voilà, ils prennent pas tous les clips et c'est compliqué. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à, voilà, à monter le clip là-bas. Et d'ailleurs, il va passer aussi au Bénin, voilà, chez notre ami qui va aussi faire le travail de ce côté-là. Ulrich, Donc, Ulrich. voilà. Ouais. À qui on passe le bonjour, Ulrich Merci de beaucoup. Afrique francophone gospel. Gospel. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, ça, franchement, ça a été un plaisir depuis le temps on a programmé cette petite interview. Oui, oui, oui. Et Et jusqu'à la dernière minute, on a failli terminer. ça a été un peu de Je sais galère, pas. mais Dieu a toujours la victoire, hein. Amen, amen, amen. On lui donne Vraiment. toute la gloire, toute la grâce. Et Mm. oui, moi, franchement, moi, je suis vraiment content de t'avoir reçu et Mm. je te souhaite tout le meilleur et je sais que le meilleur reste à venir. Il y a Amen. beaucoup à accomplir, hein. Et Amen. je sens même un ministère derrière, mais bon, je dis ça, je dis rien. Je dis ça. D'accord. Bon, j'attends la conviction, hein. Ouais. C'est ça. En Je tout cas, je sais. suis très ravie aussi. Merci de m'avoir encore, voilà, permis de m'exprimer parce que c'est ça, hein, c'est avoir des tribunes comme ça où on peut s'exprimer librement, en tout cas sans masque, sans rien. Moi, j'ai rien à prouver, donc voilà. Et oui, il y aura des choses. En tout cas, je suis encore là tant qu'on a le souffle de vie. Il y aura des choses. Certainement, je vais pas m'arrêter là. Et rester passive dans la maison du Seigneur, non, c'est pas trop mon genre, non. C'est vrai que c'est pas facile, on a beaucoup à faire. Moi, je suis Mhm. maman de petits, donc parfois ça me prend, mais je me dis toujours, voilà, ils vont grandir, ils vont partir. Moi, je dois garder mon essence, je dois garder ce qui me. Ça nous permet de vivre aussi, hein. Ça nous permet Effectivement, d'avoir un truc, voilà, à nous. à Euh, nous. donc c'est bien, ouais, c'est ça, ouais. Oui, Donc merci effectivement. encore. En tout cas, Hum. moi, je t'encourage. Je t'encourage. De mon côté aussi, c'est pareil, hein. On a la famille, mais c'est un appel, en fait. Donc, Exactement. cet Ouais. appel-là, on s'accroche à ça. C'est ce qui nous Mm. donne la motivation Exactement. journalière. C'est ce qui nous, euh, comme on dit que ça te drive, ça te Mhm. conduit. Ça te conduit sur le Exactement. chemin de ta destinée. Donc, voilà, quoi. Exactement. Voilà, Ouais. je t'encourage aussi à garder le cap. Merci. Et puis, j'espère que tu vas nous revenir bientôt avec un nouveau single, hein, et
on te reverra sur la plateforme pour faire la promotion, d'accord? Certainement. C'est même très certain. C'est sûr, c'est sûr. Ça va Ok, venir. Yes. ok. Alors, vous avez eu l'opportunité de rencontrer aujourd'hui sur FMS Sonia Singh. Et puis, je vous dis à la prochaine fois où nous allons encore rencontrer un autre acteur de la scène gospel. En attendant, restez bénis et on se voit très très bientôt. Bye Soyez bye. tous bénis. Bye. Bye Merci bye. beaucoup. The music flavor, the new sound of gospel.